Et salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette Subaru WRC Plain Body de 2006, bleu à l'échelle 1/18 de chez AutoArt. Donc c'est un modèle qui est sorti en bleu et également en blanc de chez le même fabricant, modèle que vous pouvez retrouver également au 1/43 de chez AutoArt en bleu et en blanche. Elle est également disponible chez Sunstar en version noire si ça vous intéresse. Voilà, si vous voulez voir un peu plus de coloris. Eh bien, chez Sunstar, il nous l'a proposé en noir. Alors, si je vous présente celle-ci, c'est pas anodin, c'est qu'elle va quitter ma vitrine pour retourner dans une boîte au profit de cette petite rouge que je vais vous présenter un peu plus tard ou un peu plus tôt, ça va dépendre de comment je vous fais les vidéos. Pardon. Alors, aujourd'hui, on va détailler un peu celle-ci. Donc, je vais arrêter le plateau, puis on va faire le tour directement ensemble. Tac. Alors, c'est un modèle qui est difficilement trouvable aujourd'hui, malheureusement, et qu'on pouvait retrouver il y a quelques années aux alentours d'une centaine d'euros. C'est exactement le prix que j'ai payé pour celle-ci. J'ai dû la payer 115 euros de frais de port compris. Voilà, c'était une autre période. Donc, comme vous pouvez le voir sur son profil, on a des ailes qui sont un peu ouvertes sur l'avant et bien élargies, hein, que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière. On a un galbe d'ailes qui est impressionnant. On peut retrouver également sur le pare-choc avant vraiment, on peut voir hein, par rapport à la strie d'origine qu'on pourrait retrouver sur les STI. Bougez pas. Là, voilà. Donc ça, c'est en gros le cache anti-brouillard d'origine hein, qui revenait là. Eh bien, on peut voir que le pare-choc il a été poussé pour pouvoir épouser l'aile correctement. Donc, on retrouvait également une petite lame en finition carbone qui n'est pas des moins sales, on va dire. Les phares à fond noir, j'apprécie énormément sur ces modèles-ci. Hein. Les phares à fond noir, ça leur va, mais comme un gant. On retrouvera également le petit stickers, enfin le petit logo STI qui est un sticker sur une grille pleine. Également une grille pleine au centre et une entrée d'air sur la partie gauche. Donc extracteur d'air sur le capot, entrée d'air sur le capot également, on va y arriver. Attache rapide, hein, les classiques, il reste juste là ici en sticker, c'est juste ce qu'on a. Hein. Juste le coupe-circuit qu'on peut apercevoir ici. Alors sinon sur la face avant on va y rester, hein, un peu poussiéreuse par contre l'auto. Donc je sais pas si vous... Voilà c'est mieux. On a une grille, hein, une vraie grille en grille, hein, ni plus ni moins, je sais pas comment vous dire ça. Donc une grille complètement ajourée, ici c'est plein comme vous pouvez le voir, ici et ici, hein, on est sur de la grille pleine. Tac, on va continuer le petit tour. Alors du coup on se retrouvera avec les belles jantes qui sont ici, avec les beaux freins à paire à cygne. Bougez pas, on va essayer d'avoir une belle qualité d'image quand même, ce serait pas déconnant. Hop, ah, je vais pas y arriver. Hop, donc voilà, on peut percevoir les disques, les étriers de frein. Donc on est sur du à paire à cygne, hein, pour pas changer. En pneu, on est en Pirelli. Oui, je me suis fait un petit bobo, je sais. On est en pneu Pirelli. Avec c'est du vrai pneu, hein. C'est pas du pneu en plastique. Ensuite, on pourra retrouver éventuellement les petits rétros en carbone. Enfin là, ils sont en finition noir satiné. Pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en fait, pareil, là, la largeur de l'aile. Voilà, là c'est plus flagrant. Donc on a par rapport à la version d'origine, je ne saurais pas vous dire honnêtement, on a gagné combien de largeur. Mais c'est quand même impressionnant. Après, on peut retrouver aussi les feux type Lexus de ces années-ci. Donc on aime, on n'aime pas. Moi je trouve que ça lui va bien cette voiture, c'est pas déconnant. Honnêtement, après je sais que beaucoup mettent des feux arrière plus de version 8,5. Mais bon, ceci, hein, ça va très bien sur la 9. On peut retrouver également la sortie d'échappement au côté droit, typique des WRC. Ensuite, une plaque jaune. Alors ça, j'aime beaucoup. Je trouve c'est con hein, ce que je vais vous dire, mais je trouve que c'est con. Ça donne de la couleur. Et voilà, ça ressort bien. Ça va très bien avec l'auto. On retrouvera également les attaches rapides de coffre qui sont juste là. Un petit logo typique de la version 2006 également. Un petit logo Subaru. Le gros aileron type coupe frite. Et à l'intérieur, une roue de secours bien présente. Donc, vous voyez, un peu... Il y a moyen de l'enlever si vous le désirez. Après, il n'y a pas de forte nécessité. Tac. Alors, ensuite, on va passer par le châssis peut-être. Bougez pas. Hop. Alors, pour le châssis, donc on retrouvera comme d'habitude les gros caches
et gros cache noir de protection, les triangles et tout ce qui est train roulant en fait c'est bien présent. Puis on a des roues articulées voilà, qui tournent aussi. On peut retrouver la ligne d'échappement, l'arbre de transmission. Alors non, il n'est pas en carbone, il est en plastique noir. C'est pas le plus bel arbre de transmission, pardon, mais bon, il est là. Donc on retrouve encore les carters, protection de pont, de train en roulant, et puis ce qui peut servir de silencieux sur une auto comme ça, je sais pas si c'est nécessaire. Hop, donc là on peut apercevoir en speed les trains roulants, le pont. Oh, c'est pas hyper précis, vous m'excuserez. Hop là. Alors ensuite passons sous le capot. Alors sous le capot j'aime beaucoup ces moteurs là, je trouve qu'ils sont super bien faits. Hop, donc vous pouvez retrouver une petite baguette de maintien qui se trouvera juste là. Hop, voilà, donc ça vous ouvre pas le capot, ça vous le maintient pas grand ouvert, mais bon. On a ici l'échangeur hein, qui est avec un extracteur d'air forcé là, et mine de rien, alors c'est con ce que je vais vous dire, mais il me semble qu'il y a une petite hélice, et oui, il y a une petite hélice et elle peut bouger. Donc voilà. Ça sert pas à grand chose, mais bon, au moins, voilà. Donc on a le beau moteur, pardon, excusez-moi, le très beau moteur préparé par ProDrive qui est de... Voilà, ça change des moteurs de GT qu'on pouvait retrouver à l'époque. Donc non, le frontal comme ça, en position comme ça, c'est juste insolent, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est bon, on va refermer un peu le capot. Donc ne pas oublier de bien remettre la baguette, ça évitera les gros problèmes. Alors, on se retrouvera du coup sur un intérieur on ne peut plus basique. Hein, hop, je décroche le téléphone. Ah non, bougez pas. On va faire comme ça plutôt. Pour pas me faire avoir. Hop, ah, sale bête. Elles veulent plus s'ouvrir les portes. Hop. On va peut-être faire les panneaux de porte avant, tant qu'on y est. Et puis après, je décrocherai le téléphone pour vous faire voir l'intérieur. Décidément, je vais pas y arriver avec cette auto. Pas mince. Bah alors chérie. Voilà. Donc là, on se retrouve avec les portes ouvertes. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur les panneaux de porte? Ils sont on ne peut plus basiques. Hein. C'est des panneaux de porte en simili-carbone avec une poignée de porte, point. Sur les portes arrière. Sur l'avant, bah, on a la marque pour laisser place à l'arceau. Une poignée de porte, une manivelle pour la vitre. Et c'est tout. Enfin, il y a rien de... Bah, c'est spartiate, hein. C'est une double versée. Hop, alors on va décrocher le téléphone et puis on va aller faire un tour d'habitacle. Alors, donc voici ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc 2 sièges baquets, 2 extincteurs, un de chaque côté, une colonne de direction qui n'en finit plus. Ouais, c'est beau quand même, c'est bien fini. Hop, à l'arrière, bah, vous pouvez retrouver les harnais de sécurité. Alors ils sont en plastique et non en tissu, c'est triste encore. Et puis l'arceau-cage, pareil, qui est inarrêtable. Hop, alors je vais refermer la porte, c'est plus simple peut-être. Voilà. Eh, vous êtes dedans là. On peut pas faire plus à l'intérieur. Donc voilà l'intérieur de la WRC 2006. Donc les versions ici présentes, ce sont des versions sans stickers, c'est surtout pour les essais, les réglages. Ils utilisent ce genre de voiture. Et elles sont pas attribuées, hein, c'est n'importe quel pilote de l'écurie Subaru pouvait les essayer, que ce soit Chris Atkinson et puis Peter Solberg, pour ne citer que. Voilà. Donc vous pouvez voir aussi la console centrale avec tous les interrupteurs qui sont dirigés vers le copilote. Tac, et bien on va refermer les portes et puis on va pouvoir se quitter là-dessus. Hop, je repose vite fait le téléphone. Ouah, je vais tout casser. Je vais casser la boutique les gars. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis un bon week-end et à la semaine prochaine les enfants. Allez, ciao ciao. Eh bah ça veut plus s'arrêter.